Bonjour Burgabon et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui ressemblera très fortement au Tour des Combins, c'est-à-dire elle n'est pas scriptée, elle est tournée avec une GoPro et un peu à l'arrache, on va être honnête. La seule différence c'est qu'il y aura aussi du drone, donc j'ai le drone avec moi dans mon sac qui est là. Là maintenant je suis à Palma de Mallorca, on commence la visite de la ville et voir ce que la ville peut nous offrir et ensuite on ira faire un tour à l'ouest, l'est, le sud, la Sierra de la Tramontana qui est à l'ouest. Voilà, voir un peu ce qu'on peut faire, ce que l'île a à offrir en vélo surtout et aussi à pied, faire des randos, mais le but c'est de vraiment découvrir l'île ensemble. Je ne connais rien, je ne sais même pas où je serai après-demain et encore une fois ce n'est pas scripté. Donc c'est un peu un challenge, je ne sais pas du tout si ça va vous plaire, c'est vraiment très différent de ce que j'ai fait auparavant. Et donc voilà, allons-y. Palma, sans grande surprise, est la plus grande ville des Baléares et la capitale de l'île de Majorque. Avec plus de 400 000 habitants, elle est un mélange envoûtant de culture espagnole et de traditions locales tout en conservant un charme méditerranéen unique. Les vieux quartiers de Palma comptent de nombreuses maisons remarquables construites au XVIe et XVIIe siècle. Chacune est une invitation à la découverte et leur rue réserve son lot de surprises. Là au milieu de la place à décor, nous avons quelque chose d'assez exceptionnel. Un olivier, un arbre qui a 800 ans. Mais en fait attention, il a été déplacé ici, sur la plaza, en 1999. Donc c'est assez récent qu'il soit ici, mais c'est assez exceptionnel. Regardez. Mis à part ce vieil olivier, on connaît surtout Palma pour sa cathédrale, la cathédrale de Santa Maria de Palma. C'est l'une des plus grandes cathédrales gothiques d'Europe avec quelque chose que je trouve vraiment unique en son sein. Voici le mur de Gaudí, également appelé Muro del Mirador. Il a été conçu par Gaudí au début du XXe siècle. Il se caractérise par des formes organiques, des motifs floraux et des éléments architecturaux inspirés de la nature et pour moi c'est complètement ouf. Vous ne pourrez probablement pas avoir les mêmes émotions que j'ai eues avec mes vidéos de piètre qualité, mais ce mur est vraiment quelque chose qui m'a plu. On pourrait continuer et conclure ce premier jour avec le château de Belver un peu à l'extérieur de la ville. De style gothique méditerranéen, Belver est la seule forteresse d'Espagne à avoir une forme circulaire. Il a été construit entre 1300 et 1311, et depuis ses hauteurs, vous pourrez bénéficier d'une très belle vue sur tout Palma. A l'intérieur, pour les collectionneurs, vous verrez de belles statues, un mec au centre qui vous fait avoir le tournis et des salles pour en apprendre plus sur l'histoire de Majorque à travers les âges. Bon, l'heure est grave, il reste 4% de batterie parce que j'ai pas prévu de recharge, donc ça sera la dernière vidéo de la journée à Palma de Mallorca. C'est pour ça que j'ai choisi comme arrière-plan la cathédrale de Majorque et le palais qui est juste là. Et voici, c'est tout, 3%, donc l'heure est grave. Et j'ai pris d'ici, de cet emplacement-là, quelques plans de drone que je vais partager maintenant. Et deuxième jour, je vais tenter de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui va se passer maintenant. Alors, nous sommes maintenant sur un vélo, je suis sur un vélo. Voilà, bon, je suis pas trop à mon avantage sur la vidéo, je pense, mais... On n'entend absolument rien ce que tu racontes, Guigui, et c'est le pire plan du monde. Pour notre santé mentale, je vais vous faire un résumé de ce que je raconte accompagné d'une vidéo d'un caméléon qui change de couleur. En vélo, je me dirige vers la Cueva del Drac, qui est réputée pour avoir l'un des plus grands lacs souterrains au monde. Le plan pour ce second jour et les prochains, c'est d'explorer et de graviter autour de la Cala Rajada qui se trouve au nord-est de l'île. La dernière entrée à la grotte est à 17h et il est 15h38 sachant qu'il me restait quand même un peu de vélo à faire donc j'ai des doutes à propos de la possibilité de pouvoir y accéder. Je mentionne aussi le temps qui est particulièrement moche. Fin du caméléon et transition. C'est complet. 1h30 de vélo pour finalement arriver sous la pluie et c'est complet. Et il y a un monde de fou. Regardez tout ce monde là, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre dans la foule mais vraiment beaucoup de monde, tout le monde a eu la même idée. Le plan B pour moi c'est lundi de revenir à 11h dans 3 jours après, un peu les tours de vélo et comme je vous ai dit graviter autour de la Cala et de Arta, donc surtout dans le nord-est de l'île. Après cette belle découverte de la grotte de Drac, c'est reparti pour notre hôtel.
Aquabike, let's go. Ah Jesus. Ah les pieds mouillés. Oh putain, c'est vraiment profond là. Un petit contretemps après cet aquabike. Regardez. les pieds trempés quoi. Si vous regardez les deux routes, ce qui est excellent, c'est que celle-ci est complètement mouillée, mais celle de droite est parfaitement normale. En fait, on aurait vu, j'aurais pu prendre celle de droite complètement, mais bon, c'est l'aventure. Aujourd'hui c'est 43 km aller, donc l'aller-retour 86, donc ça va, c'est très jouable. Et là on est arrivé sur la Via Verde qu'on avait déjà prise hier, on va la suivre jusqu'à Arta. Après je pense qu'il y aura majoritairement des routes, mais j'espère qu'on va retrouver quelques pistes cyclables. Je vais continuer à vous filmer la route jusqu'à Alcudia et puis on se retrouve à Alcudia. Bon, beaucoup de routes comme prévu, mais c'est plaisant, il n'y a pas beaucoup de voitures. Si je peux ajouter un détail sur le vélo, c'est le sac que j'ai derrière. Il est assez lourd, on a tous les équipements de la journée et ça fait pas du tout cycliste. Je sais, ça c'est pas du tout ce qu'un cycliste prendrait, il prendrait le minimum. En tout cas, je le sens bien monter. Mais ça m'a permis par exemple de vous prendre quelque chose comme ça. Préparation pour aller en ville. Ok, on est prêt. Allons vagabonder ensemble dans Alcudia. Notre vagabondage ne va pas durer très longtemps étant donné que nous devons faire le retour en vélo, mais nous avons choisi de nous concentrer sur la vieille ville d'Alcudia. La vieille ville est entourée de remparts médiévaux bien préservés et regorge de petites ruelles pavées de maisons en pierre bien mignonnes. Et pour notre visite de la ville, je voulais absolument voir les ruines romaines, mais... Deuxième échec en 2 jours, les ruines romaines sont fermées. C'est vraiment pas de chance. Donc je vais essayer de prendre de la hauteur dans tout ça, mais... Regardez, dites bonjour à mes nouvelles copines. Voici Martha et Brobinas. Pour conclure cette journée en beauté, je souhaiterais vous montrer quelques shots d'un tournoi international de beach volley que j'ai aperçu en sortant d'Alcudia. Nous voici téléportés dans le parc national du Levant, ou Levant, je sais pas trop comment ça se prononce, mais il y a 2 L-E-V-A-N-T. On va dire Levant, parce que ce matin, les reflets du soleil sur la mer Méditerranée, c'était quand même beau. Le parc national du Levant, c'est 13 sentiers de randonnée et 21 500 hectares. C'est grand, on peut clairement pas faire ça en une journée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On peut clairement pas faire ça en une journée, donc on va se contenter de faire 4 sentiers de randonnée. Ils sont numérotés de 1 à 13, assez simple. Et on va essayer de faire le 1, 3, 4 et 12. Le 12 étant celui qui va au sommet culminant du parc. Mais ce n'est pas tout, parce que ça c'est la première partie de journée. Et la deuxième partie, on va se retrouver dans des criques un peu isolées. La Cala Mesquida, donc il n'est pas très loin, une vingtaine de minutes de la Cala Rajada, où je reste à l'est. Et donc ça c'est le plan pour cet après-midi, essayer de trouver des criques un petit peu abandonnées, un petit peu sauvages, où on peut éviter la foule. Le bonjour du matin. Voici la montagne et c'est tout. Il y a juste un pic au milieu de nulle part. Je
voulais juste vous montrer quelque chose qui est juste derrière moi. Ce sont des baraquements militaires qui ici servirent aussi de prison durant la guerre civile. Et c'est assez fou de s'imaginer qu'en fait c'est pas si vieux que ça, et pourtant on croirait un petit peu des ruines romaines ou quelque chose qui date de millénaires, mais ça a, je pense, une centaine d'années. Juste avant de partir du parc du Levant vers la crique, je voulais juste vous dire que la route MA 3333, donc 3333, 43 en fait, est vraiment géniale. Je vous recommande de la prendre en vélo et d'y aller parce qu'elle est silencieuse, il y a peu de voitures, elle est vraiment agréable. Elle part d'Arta et elle va jusqu'au parc. Bon, maintenant vous devez être waouh, la 3333 elle est incroyable, j'ai trop envie d'y aller. Majorque c'est pour moi ou peut-être pas. En tout cas en attendant, changement de lieu, changement de décor. Voici comme promis la Cala Mesquida qui est juste là. On voit pas très bien mais il y avait beaucoup de monde sur la plage un peu plus tôt. J'ai pas marché beaucoup pour être complètement honnête avec vous. Après ces 3 jours il y a un peu de fatigue, donc je me suis juste posé là-bas comme une crêpe. Et là, si vous continuez, wow, c'est trop beau avec le soleil. Si vous continuez là un petit peu, vous allez longer en fait le long du bord de mer et il y a une rando qui est possible. Et là, vous pouvez aller jusqu'à la Cala Estrada. Vous pouvez longer encore plus et limite revenir au parc où on était. Bon, ça fait pas mal de marches, mais c'est possible. Et là, vous pourrez trouver encore des criques plus sauvages. Mais déjà, juste en m'éloignant 5 minutes, vous avez vu, là, il y a personne. Avant de finir cette journée, je vais d'abord droner un petit peu par là-bas. Je pense que ça a l'air joli et puis peut-être par là-bas aussi. Bon, ici quoi. et ensuite, c'est la fin du nord-est, les amis. C'est la fin du nord-est de Majorque, sans compter la grotte de Drac. Vous vous souvenez, il y a 2 jours, j'avais pas pu visiter la grotte parce que c'était complet. Et en plus, on avait pris la pluie. Enfin bon, demain, c'est la revanche sur la grotte de Drac. Mais en attendant, je vous partage ces images. Hola, de retour pour la Cueva del Drac, la Cueva del Dragón, parce que apparemment elle aurait l'allure, la formation, la forme d'un dragon. Donc moi je suis pas trop d'accord, je vous mets la carte juste là, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense pas, honnêtement. Juste avant de rentrer dans la grotte, je voulais juste vous dire un petit peu mes attentes. J'ai un peu peur que ça soit une attraction de Disney. Voilà, et bon, il y a un peu moins de monde que la dernière fois, mais il y a quand même pas mal de gens qui se dirigent vers ce portique-là, grande allée, un peu à l'américaine. J'espère me tromper, j'espère que ça va être complètement différent et que l'expérience sera différente. Néanmoins, voilà, j'appréhende un peu sur ça. Pour l'instant, mes peurs se confirment. Regardez tout le monde autour de moi. Et là aussi, là. C'est l'attraction à Disneyland. Vraiment, le petit tip que j'ai pour vous, si jamais vous allez dans la grotte, c'est qu'il faut attendre que tout le groupe passe. Comme ça, vous êtes plus ou moins tout seul à la fin. Il y a ces 2 personnes là qui sont du personnel qui poussent un peu à avancer, à pas se séparer du groupe. Mais sinon, là, c'est beaucoup plus plaisant qu'au début. Malgré un monde et une affluence touristique rarement égalée ailleurs dans ma vie, la grotte del Drac est un véritable trésor géologique où la nature a sculpté des chefs-d'œuvre dans les entrailles de la Terre. La grotte s'étend sur environ 1200 mètres et plonge jusqu'à environ 25 mètres sous la surface. Je suis conscient que les shots que vous voyez sont loin d'être parfaits, mais au moins ça vous donne une petite idée du lieu. Et au cas où vous ne sauriez pas, la multitude de stalactites et de stalagmites que vous avez vues jusqu'à présent sont le résultat de millions d'années de dépôts de minéraux à partir de l'eau qui goutte lentement des plafonds de la grotte.
Ok, bon, là, c'est les scores des staffs. Bon, rien du tout, mais ils sont au moins 6 ou 7 derrière nous, à nous pousser pour qu'on avance plus vite. Parce qu'apparemment, il y a un show là qui va commencer dans une dizaine de minutes, et donc ils essaient de nous regrouper au maximum. Donc c'est une bonne technique finalement, de rester en derrière du groupe, mais ça peut aussi être une mauvaise technique. Ok, petit débriefing de la Cueva des Dracs. Franchement, incroyablement beau. J'ai jamais vu une grotte comme ça. Les formations rocheuses, les stalactites, les stalagmites, tout ce que vous allez voir à l'intérieur est unique au monde. Mais, et il y a bien un mais, énormément de monde. Si vous attendez à la fin que tout le groupe passe, vous allez quand même avoir des gens derrière, le staff qui va vous pousser vers ce show à la fin qui dure 10 minutes. Le show à la fin de 10 minutes, c'est quoi? C'est 3 barques éclairées. Dans une des barques, il y a des musiciens qui jouent de la musique classique pendant une dizaine de minutes. C'est très joli, très beau. Maintenant, le nord-est de l'île, c'est terminé. Direction l'ouest, dans la Sierra de la Tramontana, dans les montagnes. Voir le pic le plus haut, le Puig Mayor, probablement demain. Ça, c'est pas encore certifié. Et pour ça, il faut forcément repasser à Palma. Le centre où je vais graviter autour sera solaire. Donc, direction solaire. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. Solaire compte parmi les villes qui m'ont le plus émerveillé à Majorque. Plusieurs raisons à cela. En premier temps, sa place centrale et particulièrement son église. L'église de Saint-Barthélemy. Encore une fois, c'est l'œuvre de Gaudi. Décidément, cet homme ne cesse d'émerveiller. Elle incarne à mon sens à elle seule l'histoire, la culture et la beauté de Solaire. Sérieusement, regardez en m'approchant avec mon drone, c'est juste incroyable l'aura qu'elle dégage. Ça me sidère sur un poteau. Juste à côté, c'est aussi lui qui a designé la banque Santander. La seconde raison, c'est probablement celle-ci. Avant dans la vie, vous avez déjà vu du coca, de l'orangina en vente aux distributeurs de boissons. Mais là, est-ce que vous avez déjà vu des entrecôtes ou des salchichas ou encore de la raclette fabriquée en Franche-Comté? Je pense pas, non. Ça, c'est le distributeur de Solaire. Non, plus sérieusement, le fait que la ville soit entourée de montagnes et possède un charmant et tranquille centre-ville font d'elle à mes yeux mon coup de cœur à Majorque jusqu'à présent. Voilà, fin de la visite de Solaire. Très belle ville, très sympa. Mais maintenant, une grosse fatigue. Donc je vous dis à tous, à demain. C'est le matin, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée de vélo, une journée un peu différente d'hier, parce qu'hier finalement, il y a eu beaucoup de bus. On est allé à Palma pour aller à Solaire. Il a fallu déjà aller à Palma. C'était une longue journée de bus quoi. Donc aujourd'hui, très différent, beaucoup de sport. Le but c'est de se dépenser et d'atteindre le plus haut sommet de Majorque, le Puig Mayor. Le seul problème c'est qu'en regardant précisément sur la carte, il y a l'air d'avoir vraiment une zone militaire sur son sommet. Donc c'est pas vraiment idéal, mais je vais quand même essayer de m'approcher le plus, d'aller le plus haut possible pour droner les environs et puis pour faire le plus de sport possible. C'est le goal. Ok, bon là je vous le cache pas, c'est de la grosse montée. Le vélo, je sais pas, je vous avais pas montré l'autre avant. Beaucoup plus light, c'est un vélo de vitesse, c'est un vélo vraiment de route par rapport à celui qu'on avait, donc il n'y a rien à l'arrière. C'est pour ça que je suis obligé de tout transporter derrière moi. Mais là, on est quand même sur de la grosse montée et ça va être ça toute la journée. Par contre, la descente va être très plaisante. Voici le Puig Mayor. On voit plus, mais il y a une grosse boule au-dessus. Il y a l'air d'avoir des antennes radio, des antennes satellites. Et ça, c'est le chemin qu'on avait prévu. Et effectivement, c'est une zone militaire, donc on peut pas vraiment rentrer. Il y a un mouton qui est dedans, je le vois. Lui seul a le droit de rentrer. Changement de plan, on va aller au lac. Il y a 2 réservoirs d'eau, en fait c'est pas vraiment des lacs, c'est des lacs artificiels. Et on va aller voir ce que ça donne. Peut-être que ça va être joli. Donc totalement changement de plan, complètement.
Petite explication ici, en face de vous se trouve le port de Sóller. C'est assez commun en fait à Majorque de voir les ports qui sont éloignés des villes. Et c'est pas ce qu'on a l'habitude parce que normalement les ports sont vraiment partie intégrante des villes et sont un bras, une ouverture sur le monde. Aussi sont vachement pratiques pour le commerce. Et là, bah, ils sont souvent à une dizaine, une quinzaine de kilomètres des villes. Là par exemple c'est le port de Sóller qui est juste là. Et c'était pareil pour le port de Alcudia qu'on a visité il y a 3 jours, le port de Andrax et d'autres ports à Majorque qui à chaque fois sont pas à l'intérieur des villes, ils sont toujours à l'extérieur. Et le soir, sans vous mentir, j'étais tellement claqué que je n'ai absolument rien filmé. Bonjour et bienvenue dans le début de ce jour 7. Je suis à Valdemosa qui est au sud-ouest de Sóller. 45 minutes de bus si on compte pas le moment où le bus passe par les chemins sinueux d'Eia aussi qui a été très difficile à manœuvrer parce qu'il y avait plein de voitures en face. Actuellement le temps est pourri, il pleut comme vache qui pisse comme dirait l'autre. Une journée plutôt à chill and Netflix. Mais je voulais quand même vous montrer, je voulais faire quelque chose de la journée, donc quand même vous montrer Valdemosa, le centre culturel et un peu voilà, ce qu'il y a autour. Surtout Valdemosa, ça va peut-être être que Valdemosa, donc soyez prêts à pas voir beaucoup de choses aujourd'hui, mais voilà, je voulais pas rien vous montrer non plus, donc c'est le but de ce jour 7. Je voudrais ce magnète, s'il vous plaît. Voici la fin de journée à Valdemosa qui s'avère maintenant être très ensoleillée, ça m'éblouit les yeux. Je suis en compagnie de 2 magnifiques desserts. Le premier c'est le ensaïmada qui est juste ici, enroulé, donc celui-là typique de l'île de Majorque, et le deuxième c'est le coca de patatas. Les deux contiennent des matières grasses, beaucoup de sucre, des œufs, mais celui-ci contient des patates. Et donc je vais essayer maintenant pour vous devant vos yeux le coca. C'est littéralement une brioche. Pas trop de goût de patate jusqu'à maintenant. Et le deuxième, c'est un peu moins bon. C'est aussi tendre, mais ouais. Mon choix va pour le coca de patatas. Et vagabond, c'est le jour 8. Et pour le jour 8, c'est plutôt plage, farniente, baignade, poisson, crique et mer bleue. Non, c'est pas du tout une crique, en fait, c'est le port de Pollença. J'ai bougé et c'est complètement tout au nord-ouest de l'île. Vous pouvez pas beaucoup faire plus au nord-ouest. Si ce n'est, il y a une petite baie, mais ça, je vous le réserve pour demain. En attendant, j'avais pensé une petite chose. C'était de vous emmener nager avec moi pour vous montrer ce qu'il y a derrière ces fabuleuses villas. Une anecdote, est-ce que vous saviez qu'ici, au port de Pollença, Winston Churchill, Audrey Hepburn et Agatha Christie ont passé leurs vacances, ont séjourné à Port de Pollença plusieurs fois. Et donc en fait ça a attiré pas mal de personnes de la jet set et des stars et des Majorquins qui voulaient être plus proches de leur célébrité. Est-ce qu'on en aurait une autre? À Majorque il y a 260 plages, donc c'est énorme en considérant, rappelez-vous que l'île de Majorque n'est pas si grande que ça, même si c'est la plus grande île de toutes les îles espagnoles. Wow, on commence à apercevoir là-bas. C'est beau, c'est trop beau. On continue, on continue. Une autre anecdote. À Majorque, il y a 16 phares, ce qui est un nombre pas mal. Et parmi ces 16 phares, il y en a un qui est le 3e plus vieux du monde. Il est au sud de Palma et il s'appelle le Porto Pi. Si j'ai le temps, j'irai le voir, mais c'est pas garanti. Il nous reste 6 jours finalement. 6 jours, c'est pas beaucoup, ça va passer vite. C'est compliqué à une main de nager. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je trouve ça un peu complexe. Oh, ça y est les amis. Là, on y est. Oh, regardez ça. Ça valait le coup, non? Oh, mon Dieu. Et là aussi derrière, vous en avez d'autres. Qu'est-ce que c'est beau, sérieusement. Une petite transition pour aller au jour 9. Bienvenue. Transition de moi dans la montée, dans la dureté, en train de pédaler pour aller jusqu'au cap de Formentor, qui est le cap, le point le plus au nord-ouest de l'île de Majorque. Ça promet d'être une belle balade, un petit peu compliqué parce qu'on est toujours dans la Sierra de la Tramontana, donc toujours un peu de dureté. Vous voyez devant moi cette colline là,
C'est 6% que le panneau a annoncé, donc c'est comme la dernière fois. C'est sportif, c'est bien. On s'est reposé hier, avant-hier, maintenant. Il est temps de remettre un petit coup de pédale. C'est inattendu sur la route. Arrivé au phare de Formentor, le cap de Formentor. C'est absolument incroyable, c'est trop beau. Regardez la ligne de voitures pour aller jusqu'au parking. Le parking est juste là et en fait ils doivent faire tout le tour pour se garer. Alors la route est très plaisante, mais prenez en compte qu'il y a de nombreux vélos, beaucoup de voitures aussi, donc les voitures peuvent vous doubler dans les virages, vont toujours vouloir vous doubler, mais sinon en vélo c'est super sympa. Et je pense honnêtement, franchement, que c'est ma journée préférée depuis le début du voyage de Majorque. C'est juste incroyablement joli et indescriptible. La vue, ces criques, ces falaises. Je voulais juste vous parler du phare qui est ici. En fait, il a été très difficile à construire parce qu'il est vraiment sur une falaise escarpée. Il n'y avait pas beaucoup de place, donc ça a été vraiment un challenge de le construire. Il a fallu 60 ans. Donc en 1927, c'est là que sa construction a été terminée. Un petit fun fact sur ce phare, c'est que le premier combustible, c'était de l'huile d'olive. Voilà, avant le pétrole et avant tout le reste, pour construire ce phare, ils ont utilisé de l'huile d'olive. Je vais vous montrer, parce que là, on a du mal à se rendre compte, en fait, le phare et de la grandeur et même de vraiment la place qu'il prend sur cette falaise. Petit drone autour pour se rendre compte un petit peu des grandeurs et ensuite on continue le vélo. Après ces magnifiques images du sunset au port de Pollença et ce chien qui court, qui est digne d'un reboot de Chariots of Fire, me voici sur une des portions du GR 221, un des deux GR qui couvrent l'île, l'autre c'est le GR 222. Et aujourd'hui, je voudrais aller sur une colline, la Trapa. Je suis parti du port d'Andrax pour aller jusqu'à cette colline et pouvoir apercevoir un point de vue sur l'île de Sa Dragonera. Je reviens un petit peu en arrière et je vous dis, donc j'étais au port de Pollença et maintenant j'ai établi un campement à Peguera. Peguera qui est pas très joli en soi, mais c'est un bon point de chute si vous voulez explorer un petit peu le sud-ouest. Une zone encore complètement inconnue pour moi. On est parti donc un peu au nord du port d'Andrax pour aller jusqu'à la Trapa. Il y a une rando de 3h30, une douzaine de kilomètres. Et le jour d'après, j'aimerais vraiment aller sur l'île de Sa Dragonera. En attendant, suivez-moi aujourd'hui pour la rando jusqu'à la Trapa. Saint-Elme, à première vue, c'est un quartier très tranquille, mais il y a aussi beaucoup de cheminées pour une seule maison. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 même, 6 cheminées. Saint-Elme, regardez comme c'est beau. On voit l'île de Sa Dragonera au loin, les plages de sable fin, ces ruelles juste avant qui étaient paisibles et l'air a l'air joyeux. Si vous souhaitez faire le GR 221, donc du port d'Andrax jusqu'à Saint-Elme, prenez un GPS ou une carte, n'importe quoi, pour sauver une indication, parce que les indications qu'on a eues sur la route n'étaient pas présentes en fait. Il y avait juste un petit point rouge comme ça sur les roches. C'est tout ce que vous aurez pour cette portion de route de Andrax jusqu'à Saint-Elme. Donc prenez un GPS. Après quelques dernières montées et une mini partie escalade, me voici à la réserve biologique de la Trapa.
qui possède un panneau aussi vieux que les signalisations et le marquage au sol du GR 221. Le gouvernement de Majorque, si vous regardez cette vidéo, rien qu'un petit marquage, un petit coup de pinceau rouge sur des rochers ou même un panneau indiquant Saint-Elme ou l'Atrapa, ça serait vraiment plaisant. Et derrière moi se trouve le meilleur point de vue de tout l'île de Majorque sur l'île de Sa Dragonera. Le soleil qui se reflète sur la mer. Et avec ça... La journée suivante, voici Peguera, là où je reste, et nous allons à la réserve marine, la Isla del Toro. Donc El Toro, c'est un petit village près de la côte, et en fait juste après, il y a une petite île avec une réserve marine. Je voulais voir ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'était la journée d'aujourd'hui. 3h30 de marche, 13 km, un tout petit peu plus qu'hier, mais moins de dénivelé, par contre, pas de pouille. Voici la Costa de la Calma, vous avez vu ? C'est calme. Nous nous inquiétons pour votre sécurité, donc nous construisons un chemin goudronné jusqu'au bout. Oh non! Comment veux-je accéder jusqu'à l'échelle qui est là-bas? Je ne peux pas courir. Il n'y a pas de goudron, monsieur. Là. Comment je fais, moi? Comment je fais? Bienvenue dans la jungle de la côte ouest de Majorque. Nous nous retrouvons nous-mêmes et nous admirons ce fabuleux paysage qu'offre Majorque. Que de belles randonnées à faire ici à Majorque. El Toro, c'est plutôt une ville avec des maisons assez modestes, par exemple celle-ci. En général, c'est ça, c'est pas des maisons très grandes, sans prétention, sans savoir si finalement vous êtes vraiment riche et si vous avez de l'argent ou pas. On ne sait pas trop. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez une maison avec un chiffre et une adresse impossible à retenir, vous pouvez à El Toro. Si vous voulez plutôt une maison en construction et sa grue avec une vision 360, c'est possible. Tout est possible à El Toro, sachez-le. Tout est possible. Wow. Nous voici dans un endroit privilégié en bas de la réserve marine de la Isla del Toro qui se termine juste là-bas. Je voulais aller jusqu'au bout, le problème c'est qu'ici, le chemin indiqué par Komoot est une zone militaire, donc impossible d'y entrer, et l'autre passage serait ici, mais là il y a une grosse crevasse. Donc je vais probablement m'arrêter ici. Et juste avant de vous revoir demain pour la Isla de Sa Dragonera, j'aimerais juste débriefer avec vous ce qui vient de se passer. Une rando, entre guillemets, beaucoup plus bétonnée, une côte touristique et beaucoup plus de buildings, un peu moche, on va pas se mentir. Vous pouvez entendre le bruit du marteau-piqueur derrière moi qui continue de bétonner la côte, donc ce n'est pas fini. Beaucoup moins de charme qu'hier. La rando ne vaut pas le détour, honnêtement. En même temps, difficile de concurrencer Saint-Elme et son petit port. C'était bien en même temps d'avoir ces deux côtés, ce côté beaucoup plus bétonné, touristique, des plages avec un peu de monde et des transats, et de l'autre côté ces petites criques avec sa mer bleue où on peut s'arrêter à tout moment. J'ai beaucoup aimé hier, préféré en fait hier par rapport à aujourd'hui, mais c'était quand même bien de voir les deux. En attendant, on se retrouve demain pour la Isla de Sa Dragonera. J'ai beaucoup d'attentes et j'espère ne pas être déçu. Bienvenue sur la Isla de Sa Dragonera. Dragonera, pourquoi est-ce que l'île s'appelle comme ça? Pour trois raisons. La première, c'est parce que quand vous regardez l'île de loin, elle ressemble à un dragon couché, un dragon endormi. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a une population endémique de lézards qu'on appelle les dragons des Baléares. On n'a pas vu un encore, mais on en verra probablement dans la journée. Et la troisième raison, c'est parce qu'il y aurait une rivière souterraine d'eau douce qui traverse et qui gronde, faisant un petit peu le bruit du dragon. Donc c'est pour ça que l'île s'appelle Dragonera. Si vous voulez aller sur cette île, il y a un seul moyen, un seul bateau qui s'appelle la Margarita, comme la pizza. Le premier aller est à 9h45
Et le dernier aller est à 15h. Le retour va être à 2h parce que à 3h par exemple c'était plein. Donc c'est pour ça, pensez bien à réserver à l'avance. Il y a des gens qui sont pointés ce matin sans réserver et bon, ils ont pu monter quand même, mais c'est toujours mieux d'avoir une réservation et d'être serein. I know we wasted our lives turning dreams to stone. I am looking inwards, hiding from the storm. Si vous regardez, vous avez le point de vue sur tout l'île de Majorque. Et il y a 2 jours, j'étais juste là, à l'Atrapa. Ah, il m'a mordu. Pourquoi tu m'as mordu? Hein? Pourquoi tu m'as mordu? Ah oui. Il m'a carrément croqué le doigt, quoi. Il y a rien à bouger. Oh, il est là, il est sur ma main. Ah, ça croque. Ah, ça croque. So turn the fear to laughter. The light will shine somehow. You know it's all within you. I could stay for now. Bien de trouver un peu d'ombre, je suis sur le port, le bateau arrive dans 10 minutes, donc avant qu'il arrive, je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'être toujours là. Maintenant, c'est très important, parce qu'à mon avis, elle va être longue. On verra en post-production, mais ça risque d'être un peu long. Donc cette excursion sur la Isla de Sa Dragonera marque la fin du 12e jour et c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est très différent de d'habitude, comme je vous avais dit au début. Elle n'est pas scriptée, à l'arrache, parce que du jour au lendemain, des fois, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas comment ça allait se passer, donc c'est de l'imprévu. Beaucoup de face cam, vous avez probablement beaucoup vu ma tête, vous m'avez beaucoup entendu parler, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, il y a beaucoup plus de voix off. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu, si vous aimeriez une amélioration, si vous aimeriez moins voir ma tête, plus, dites-le moi, c'est important. Abonnez-vous, likez, partagez, vous savez, ça m'aide énormément. Le référencement sur YouTube ne m'aide pas beaucoup, donc vous êtes en position, vous êtes les maillons forts pour me faire monter dans le référencement sur YouTube, donc c'est pour ça que je compte sur vous. Merci encore et à la prochaine pour une autre excursion, un autre voyage, une autre vidéo tout simplement. À la prochaine vagabond. À la montée on essaie de se réfugier un peu à l'ombre, mais il fait une chaleur à tuer des aigles royales, vagabond, vraiment. Aigle royaux, non? Aigle royaux. Une chaleur à tuer les chevals. Hein. Une chaleur à tuer les chevaux. Moi, je... Oh putain.